confronté à un choix décisif dans le cadre de mes études. Où vais-je effectuer mon stage à l'étranger? La Malaisie pour sa richesse culturelle ou bien la Suisse et sa splendeur alpine? Mon cœur a choisi la Suisse et mon porte-monnaie aussi. Ce choix a marqué le début d'une épopée suisse extraordinaire, une aventure où chaque journée se transformait en une expérience unique et mémorable. Suivez mon périple en Suisse, un voyage académique qui s'est transformé en une exploration passionnante de nouveaux horizons, de rencontres enrichissantes et de moments inoubliables. Le destin frappe, un jour férié suisse et je fais le pont comme tremplin pour un saut à Annecy. Seulement 5 heures de route en blablacar. Je rejoins donc mon pote Willou, l'acolyte de randonnée. C'est un malade, j'ai failli y rester. Il m'a poussé dans mes retranchements. Mais ça m'entraînait pour la suite de mon séjour en Suisse. Et surtout, j'ai kiffé passer ces moments avec lui. Ah, Bâle et son Rhin, où l'on se jette à l'eau sans peur. Ma sœur, complice de cette première trempette rhénane, a été témoin de mon baptême des eaux vives. Assez déconcertant quand on est habitué à la Seine, dégueulasse. Et la randonnée, ça prépare à la vie, non? On a exploré Bienne, plongé dans des gorges et dans le lac. Le lendemain, je me suis marré devant des radeaux aussi dingues que leur capitaine. Le touriste en moi a fait place au guide amoureux des colombages alsaciens et des bretzels pour les beaux yeux de ma copine. Mi-parcours, le compte à rebours démarre et la Suisse se dévoile. Le temps qui reste me met un bon coup de pied au derrière, alors voyageons. Pour découvrir les paysages somptueux. Öschinensee, l'un de mes plus beaux souvenirs. J'étais préparé à être époustouflé, mais je vous promets qu'en vrai, c'est encore plus beau que sur les photos. Après une bonne petite randonnée, on découvre la magie suisse. Baignade dans l'eau glaciale et concert de corps des Alpes. Vous avez de la chance, j'avais reçu mon nouveau drone pour vous faire profiter un peu. Blausee, un lac non loin du premier, a su éveiller mes sens féeriques. Et, avant de rentrer, passage obligé aux gorges de l'Ar, dont le sillon est gravé dans ma mémoire. Il est temps maintenant d'accueillir mes parents, ma sœur et une amie de la famille pour leur partager mon amour naissant pour la Suisse. On commence par une nouvelle baignade dans le Rhin et visite de la belle ville de Bâle. 2 fois, ce n'est pas de trop, je retourne à Öschinensee pour leur faire découvrir la magie et le charme suisse. Rebaignade et rebelote, direction Blausee qui reconfirme son statut de bijou. Allez, on continue le week-end avec Interlaken. C'est ici qu'un d'appartement avait des punaises de lit. Mais Interlaken reste, comme son nom l'indique, un joyau entre 2 lacs. Pour la petite anecdote, en Suisse, on peut trouver 1480 lacs. Énorme! Bref, admirez cette vue lorsqu'on prend un peu de hauteur. Le soir, petite baignade sous le sunset. Bon, là, je fais un peu trop le mec. Gardons les pieds sur terre et maintenant, direction Lauterbrunnen, petit village charmant. Et sur le retour, passons par Lucerne, la cerise sur le gâteau. En solo, j'ai flirté avec le Cervin, même caché derrière son nuage. Je n'ai pas pu l'apercevoir, mais j'ai profité de paysages, moutons, écureuils et fondus rien que pour moi. J'avais préparé un lit tout mignon dans la voiture, mais entre les 2 degrés et l'église qui a sonné toute la nuit, c'était l'une des pires nuits de ma vie. Bon, je réessaye de redormir. Il est 4 heures du mat. Le lendemain, je suis motivé à voir le Cervin. Du coup, je me rends au village Zermatt.
Je loue des skis et je pars skier à 4000 mètres d'altitude sur un glacier, en été, en jean. C'était un truc de dingue. Cher, mais fou. Je sens plus mes doigts de pied, j'ai pas de masque et j'ai jamais compris les gens qui skient en lunettes de soleil parce qu'il y a tout qui passe derrière et ça me fait pleurer quand je descends. Mais c'est cool! J'ai ensuite eu la chance de réaliser l'un de mes rêves, rencontrer une marmotte. Bon, là je pense que j'ai pris trop de photos. Beaucoup trop. Regardez-moi ce moment d'échange magique. La fin approche, mais il me reste encore beaucoup d'endroits que je veux voir. Je pars donc en road trip avec ma cousine et sa pote. Au-dessus du lac des 4 cantons, le Fronalstock nous fait danser dans les brumes. Même si le brouillard nous empêche d'observer le lac en contrebas, des scènes dignes de films se créent sous nos yeux. La nuit tombée sur le splendide lac, j'ai affronté un grand danger. Non mais là... T'es un peu trop possessif, Jackie, je trouve, là. Oh là 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 là, il accélère. Le col de la Furka m'a révélé un glacier qui appelle à l'aide. Ici, on rencontre le glacier du Rhône. La preuve est sous nos yeux, on aimerait juste redonner de la puissance à ce glacier qui ne fait que de pleurer. Parce qu'un seul glacier n'était pas suffisant, le lendemain, Aletsch m'a offert un spectacle de géants endormis. Quel paysage époustouflant. La randonnée ici peut impressionner. On dirait un gros tas de gros cailloux en équilibre qui ne demandent qu'à s'écrouler. Et honnêtement, j'avais le seum, j'avais oublié le drone. Mais ne vous inquiétez pas, je suis vite revenu avec. L'avant-dernier week-end avant le départ. Ma copine me rejoint, on visite la montagne des singes en Alsace et Colmar. Et enfin, ultime baignade dans le Rhin. En octobre, l'eau est encore bonne. Étrange. Petit tour dans le nord de la Suisse pour observer les chutes du Rhin. Quelle puissance! La fin de l'aventure approche, l'Alsace qui me salue une dernière fois. Mais avant, j'invite mes parents et mes grands-parents pour un dernier week-end découverte de la Suisse. J'avais très envie de partager ces moments avec eux et il me manquait quelques plans de drone. De retour au col de la Furka pour un dernier balai aérien au-dessus du glacier. Et enfin, pour clôturer ce voyage de 3 mois, rendez-vous sur le pont du Trip, qui brave les hauteurs. Ouais, ici, j'ai un peu flippé ma race. Premier jour en Suisse. Bien arrivé en Suisse, tout va bien. Heureusement, ma meuf principale m'a suivi, donc tout va bien. Premier repas, j'ai pas très faim, donc ça sera un bon camembert de Normandie, une compote, bien sûr, pour l'apéro, le cacolac, toujours là. Bilan de cette première journée, j'ai lutté. J'ai lutté pour comprendre les différents accents anglais. Il y avait des Indonésiens, des Brésiliens, des Allemands, des Anglais aussi, des États-Uniens. Et j'ai lutté pour pas dormir, parce que mine de rien, l'anglais, ça fatigue. Et en réunion, oh là 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 là, les yeux se fermaient tout seuls. J'ai découvert des techniques pour regarder l'heure discrètement, pour bâiller discrètement. Je sais pas si c'était si discret que ça. J'ai lutté aussi pour trouver une plaque à induction. J'ai fait les magasins de Suisse, d'Allemagne, de France. J'ai dû faire 6 magasins différents. J'ai pas trouvé ce que je voulais. À la fin, j'ai trouvé parce que je suis un boss. Mais j'ai galéré, j'ai lutté. Bref, j'ai lutté. Je te jure, maman, je voulais me faire des légumes. Mais là, c'est pas ma faute. Je t'explique. Comme on s'est fait infester de punaises, je me suis isolé dans un appartement. Mais cet appartement-là, il a pas de machine à laver. Et du coup, pour laver mes vêtements, je suis obligé d'aller chercher une laverie. Mais cette laverie-là, il faut payer. Et moi, j'ai que des francs dans mon porte-monnaie. J'ai pas d'euros. J'avais juste un billet de 20,
Donc fallait que j'aille faire de la monnaie. Et les seuls trucs qu'il y avait à côté pour faire de la monnaie, c'était Istanbul Market où je pouvais acheter des fruits et des légumes. Mais ça m'inspirait pas confiance. Ou sinon il y avait le kebab d'à côté. Bon bah le choix a été fait hein. Mais la bonne nouvelle c'est que maintenant je peux laver les vêtements. Parce que ça commence à sentir depuis 3 semaines. 6e et 7e jour en Suisse. En Suisse et en Alsace. C'était un week-end plein de découvertes. J'ai eu ma première dorade complète dans l'assiette avec la tête. Le petit poisson là, il était gros. C'était très bon, mais c'est bizarre de manger avec la tête qui te regarde. Mais c'était très bon. Petit tour de vélo, sport, abdos, grand tour de vélo. On a eu un petit festival avec Kenji Girac et Nu Incolore. Et wakeboard. Le wakeboard c'est super cool. Alors voici ce qu'on a réussi à faire. Bon, là c'est pas moi là. Là c'est moi. Mais j'ai 3 mois pour m'améliorer. J'ai passé un super week-end. Est-ce qu'on pourrait rêver mieux pour un premier week-end? Voilà, c'était top. Bon appétit. 8e jour en de la Suisse. 8e journée. C'est ça. Oh là, je souffre. Je souffre énormément. Pour être gentil, je dirais que c'est parce que la Normandie me manque, ma famille me manque. Ah, mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que je souffre à cause des activités du week-end passé, d'hier et d'avant-hier. Ah, lui, il est bien. Des courbatures de fou. Quand je rigole, j'ai mal. Quand je respire, j'ai mal. Donc, j'ai pris une décision. J'arrête de rire et j'arrête de respirer. C'est parti. J'espère que ma mère elle regarde. Les baloches, les baloches, les baloches, les baloches. Quoi? Les baloches à patoche. Je sais bien, je jour en vous ai Suisse. manqué, j'ai pas été là depuis longtemps. Il y a une très bonne raison à ça. La raison, c'est que j'étais tout simplement en train de scroller, comme d'habitude, et d'un seul coup, plus rien. Alors le téléphone qui a 2 mois, qui me lâche comme ça, panique totale là, dans la tête, aller-retour d'informations, qu'est-ce que je fais? Il y a un petit réparateur de téléphone, Bibi il fait quoi? Il paye, forcément, il a plus de téléphone, il paye Bibi. La moitié du prix du téléphone, bien sûr, pour remplacer un écran. Samsung, vous faites chier. Et donc je viens de récupérer mon téléphone, le même jour bien sûr, hein, il n'y a pas que le téléphone qui lâche, le PC qui lâche, le hors forfait de 50 balles, parce que c'était pas compris en Suisse, et je le savais pourtant, je le savais, mais il est con Bibi, il est con. Bref, bonne semaine. Bisous. Nouveau drone reçu en préparation de vote. Bon, mon conseil, c'est d'arrêter de partir en vacances. Par exemple, ici, on a des fenêtres cassées et des punaises de lit. Donc là, c'est grand nettoyage. Et je vous raconte même pas la fois où j'ai eu de la merde, du caca sur le pommeau de douche. 27e jour en Aujourd'hui, Suisse. je vous parle d'un incontournable. Si vous allez en Suisse, notamment à Bâle, un incontournable. Vous vous baignez dans le Rhin et vous vous laissez porter. C'est comme la Seine, mais sans maladie, sans bactéries, sans cadavres. C'est la même chose, mais en propre, et tu peux te baigner dedans. Attention quand même, ça veut pas dire qu'il faut boire l'eau. J'ai bu la tasse, on verra demain si j'ai la chichi. Si vous y allez entre potes, faites attention à ne pas être le plus gros. Mais les plus légers vont se laisser porter par le fleuve, ils vont aller plus vite. Les plus gros, ils doivent nager. Et ça fatigue. Moi, j'ai dû nager. Mis à part ça, écoutez, je me suis trompé de sabot. J'ai plus un poil, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me rajeunit un petit peu. Mais très sympa, cette baignade dans le Rhin. Tu prends un sac avec toi où tu mets tes affaires. Un sac étanche, évidemment. Un sac Eastpak ne fera pas l'affaire. Et tu te mets en bouée dessus. Quand t'es gros et que déjà ton bide, il fait bouée et il te fait flotter. Là, t'as 2 flotteurs. Pour les filles, ça peut en faire 4. Très bonne petite balade. Je conseille fortement quand il fait chaud. Mon école saisie, mon entreprise d'accueil, ma famille alsacienne, mon hôte, mon équipe de hand, ceux qui m'ont rendu visite, et vous qui m'avez suivi, vous avez coloré mes jours suisses. Rêver, c'est bien, mais vivre ses rêves, c'est le sommet. Suivez-moi pour une dernière danse avec les nuages, au rythme des battements d'ailes de mon drone.